Coucou les Malaïkas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo tutoriel. Aujourd'hui c'est ma petite cousine que j'ai nommée Miss Lay que je vais maquiller. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et si vous êtes prêts à regarder comment j'ai maquillé ma belle cousine, c'est parti. En premier je vais venir par nettoyer son visage avec ma lotion micellaire de chez Bioderma et bien sûr on ne va pas oublier d'hydrater le visage. Et pour base, j'utilise la LA Girl Pro Primer que je vais appliquer sur l'ensemble de son visage. Et comme elle a un visage mixte, une petite parenthèse, comme vous voyez, j'ai des vernis qui... comme vous voyez quoi. Donc, je vais venir appliquer la primer de chez Make Up Forever. C'est une base matifiante que je vais venir essentiellement appliquer sur la zone T, c'est-à-dire sur le front, le nez et le menton. Ensuite, je vais venir tracer ses sourcils avec un crayon à sourcils que j'ai acheté chez Saga. Je vous mettrai en tout cas, si j'arrive à retrouver la référence, je vous mettrai sur à la barre de description. Donc pour venir bien dessiner ses sourcils, je vais utiliser la LA Girl en teinte Toffee. Et pour bien fixer ses sourcils, je vais utiliser un gel. C'est le gel de Peak Cosmetics que j'ai acheté sur Showroom Privé. Ensuite, je vais venir corriger son hyperpigmentation vu que la Miss elle a pas beaucoup de taches, disons qu'elle a presque pas de taches, elle a une peau nickel, mais je vais quand même venir corriger son hyperpigmentation, disons les petites parties là où qui sont un peu colorées avec la LA Girl en teinte orange que je vais venir estamper le tout avec un petit pinceau de chez Real Techniques. Comme fond de teint, j'ai utilisé celui de chez L'Oréal, celui-là c'est le Deep foncé. Je crois que c'est le D10 ou le D100, je vous mettrai en tout cas sur la barre de description. Ensuite, je vais venir estamper le tout avec un pinceau de chez Real Techniques. Et pour pouvoir enlever l'excédent de matière, je vais venir tapoter tout avec mon éponge blender de chez Peggy Sage. Côté illuminateur, je vais utiliser la LA Girl en teinte faune que je vais appliquer sur le front, sur l'arrêt du nez, sur le menton et bien sûr au-dessus de l'œil. Et toujours à l'aide de mon éponge blender de chez Peggy Sage, je vais venir estamper le tout. Pour venir fixer toutes les zones de lumière, c'est-à-dire là où j'ai appliqué la LA Girl, je vais venir appliquer la poudre de chez Sacha Cosmetics. Donc bien sûr, je l'applique sur le dessous de l'œil, le front, le nez et le menton. Et je vais aussi venir le tracer au niveau de ses joues. C'est pour pouvoir bien définir le contouring. Et je vais faire un baking et ensuite je vais venir m'attaquer aux yeux. Donc en premier je vais utiliser le fard de ma palette Value Maker. C'est un fard orangé que je vais venir utiliser comme fard de transition. Surtout n'oubliez pas, le secret en make-up c'est de bien travailler la matière, c'est-à-dire estamper, estamper, estamper. Ensuite, je vais venir appliquer ce fard de chez Réserve Naturelle. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc là, c'est la première fois que je l'utilise. Et c'est un joli chocolaté. C'est assez pigmenté. Que je vais venir appliquer au creux de la paupière mobile, au coin externe et interne. Et sur la paupière mobile, je vais venir appliquer le LA Girl en teinte faune, pour pouvoir nettoyer et pour pouvoir bien faire ressortir le fard que je vais appliquer maintenant. C'est un fard de la palette Nude Dude, je crois, de The Balm, que je vais venir appliquer sur la paupière mobile. Ensuite, je vais reprendre le fard de chez Réserve Naturelle que je vais venir estamper pour éliminer les démarcations. Et je vais aussi reprendre mon fard orangé de Value Maker que je vais venir estamper le tout. Ensuite,
je vais venir appliquer une petite touche lumière. J'ai pris la palette de chez Naked 2. Je vous mettrai le lien en barre de description. Pour tracer le trait d'eyeliner, j'utilise l'eyeliner de chez L'Oréal. Je vais venir utiliser ma palette de chez Sleek, c'est le contour en teinte dark. Je vais venir appliquer sur les joues pour tracer son contouring et tout autour de ses tempes et au niveau aussi de la mâchoire. Pour le mascara, je vais utiliser celui de chez L'Oréal. Comme vous voyez, il y a une partie là où il y a la teinte blanche, c'est pour pouvoir bien soulever les cils, déployer. Et l'autre partie là où il y a la teinte qui est bien noire. Et là, je vais utiliser les cils, les faux cils, je vais lui appliquer ça. Étonnamment, sur d'autres, j'arrive à bien appliquer les faux cils, mais pour moi, c'est toujours une galère. Ensuite, je vais venir balayer l'excédent de poudre avec ma poudre de chez Sephora. Celle-là, c'est en teinte 56. Je vais venir balayer l'excédent de poudre de chez Sacha. Avec ma palette de contour de chez Sleek, je vais venir faire un contour du nez. Et ensuite, pour fixer le tout, je vais utiliser ma poudre de chez Black Opal en teinte Deep, c'est le 05, avec un pinceau de chez Kiko. Ensuite, je reprends mon fard de chez Réserve Naturelle que j'applique au ras de cils inférieur. Et je reprends encore mon fard de la palette The Balm que je vais appliquer au coin interne de l'œil pour apporter un peu plus de lumière. Et je vais rajouter un peu de fard noir que je vais juste appliquer au coin externe du ras de cils inférieur, je veux dire. Et je vais appliquer du mascara. Pour le blush, je vais utiliser celui de ma palette de chez Valued Maker. Je vais utiliser un mélange du fard orangé et brun. Là, je lui demande de faire le poisson pour pouvoir bien appliquer son blush. Ensuite, pour fixer tout le make-up, je vais utiliser un spray de chez NYX. Celui-là, c'est en fini mat. Et côté highlighter, je vais utiliser Sorry, c'est celui de chez MAC. C'est l'highlighter, le nom c'est Tiki Bronze, voilà. Que je vais appliquer partout, sur ses pommettes, sur l'arc de Cupidon, sur le nez, un peu sur le menton. Et pour ses lèvres, je vais utiliser un crayon de chez Elegir. Celui-là, c'est le Chestnut. Et côté rouge à lèvres, c'est celui de chez Sephora. C'est un vieux rose que je vais appliquer. Comme gloss aussi, je vais appliquer un gloss de chez Sephora, un gloss rosé. Et voilà le make-up, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à partager la vidéo. J'espère vraiment que ce make-up vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!